Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. J'aime beaucoup cette citation que je reprends assez souvent d'ailleurs, d'un astronaute américain qui, en contemplant la beauté de l'univers qu'il explore, disait ceci, je le cite, « La merveille, ce n'est pas que l'homme ait mis les pieds sur la lune, mais que le Fils de Dieu ait mis les pieds sur la terre. » Fin de citation. Et en descendant sur cette terre, Jésus est venu nous révéler principalement 2 choses. Qui est Dieu et qui est l'être humain? Et il nous a notamment révélé que Dieu est amour et que l'être humain est né de cet amour et retournera un jour à cet amour. Mais entre-temps, la vie de l'être humain sur terre ne sera pas de tout repos. Elle sera mise à mal, cette ambiance d'amour dans laquelle il est né. Elle sera mise à mal, entre autres, par l'orgueil humain. Et dans l'évangile que nous venons de proclamer, Jésus nous montre clairement que celui qui pêche contre son prochain peut s'obstiner dans cette position, et ni une tentative privée, seul à seul, ni une tentative semi-privée ou semi-publique avec 1 ou 2 témoins, ni même une tentative publique devant toute l'assemblée de l'Église ne semble faire fléchir sa position. Son orgueil est tenace, son orgueil est inflexible, opiniâtre. Et je m'en vais vous parler, vous dire quelques mots sur l'orgueil humain et bien sûr sur l'humilité ensuite. L'orgueil humain, qu'on appelait autrefois la superbe, est si destructeur pour nos familles, pour nos églises et pour le monde entier. Nous constatons malheureusement tout ce que provoque l'orgueil dans le monde, les guerres, les violences, la colère, l'égoïsme, l'éclatement des familles, la liberté désordonnée, le racisme, les stigmatisations, le fanatisme religieux, etc. La liste est loin, loin d'être exhaustive. Vous pouvez en rajouter selon vos expériences. L'orgueil est au cœur du projet du malin, comme l'amour est au cœur du projet de Dieu. Mais en quoi consiste la gravité de l'orgueil? Eh bien, c'est que l'orgueil va directement à l'encontre des 2 grands commandements de l'amour que Jésus nous a enseignés, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Pourquoi l'orgueil va contre l'amour de Dieu? Parce que l'orgueil est une divinisation du moi. Je n'ai pas besoin de Dieu, je suis moi-même mon propre Dieu. Vous serez comme des dieux, disait Satan à Adam et Ève. Et on sait que les premiers empereurs romains se prenaient pour des dieux
à qui on devait rendre un culte. C'est cela l'orgueil. Quand Dieu dit dans les 10 commandements, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », l'orgueilleux dit, « Il n'y a pas d'autre Dieu que moi ». Quand Dieu dit « Je suis », l'orgueilleux dit « Non, moi je suis ». C'est cela l'orgueil. Il s'autoproclame Dieu et vous pouvez imaginer les conséquences désastreuses dans les relations humaines. Donc voilà la première gravité de l'orgueil, une divinisation du moi qui va donc contre l'amour de Dieu. Mais l'orgueil va aussi contre l'amour du prochain. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est aussi une contemplation du moi. En psychologie, on parle de narcissisme. Dans la mythologie grecque, Narcisse est un jeune homme très très beau. Une fois en marchant au bord de l'eau, il voit le reflet de son visage sur l'eau et il est tellement épris de sa beauté qu'il tombe amoureux de lui-même, au point de ne désirer que lui-même et de se fermer aux autres, de se fermer à son prochain. Voilà donc les deux dangers majeurs de l'orgueil, la divinisation du moi qui va à l'encontre de l'amour de Dieu et la contemplation du moi qui va à l'encontre de l'amour du prochain. Il est étonnant, et je pense que vous le savez aussi, que les virus qui atteignent la santé corporelle mobilisent la vigilance de toute la communauté internationale. On l'a vu récemment avec la pandémie Covid-19. Alors que les virus qui atteignent la santé spirituelle mobilisent très peu de monde et pourtant ils font autant, sinon beaucoup plus de ravages. Combien le virus de l'orgueil est une arme puissante pour détruire les familles, pour disloquer les couples. Toi, mon époux, toi, mon épouse, je refuse de te demander pardon, car moi, je n'ai jamais tort. Je refuse de t'écouter, parce que moi, j'ai toujours raison. Je refuse tes remarques, parce que j'en ai pas besoin. Je refuse de me corriger, parce que je n'ai pas tort, etc., etc. Plus je grandis à mes propres yeux, plus je diminue aux yeux de l'autre, et la séparation pointe à l'horizon, et le malin a triomphé. L'orgueil, frères et sœurs, c'est le triomphe du malin et de la haine, alors que l'humilité, c'est le triomphe de Dieu et de l'amour. Alors l'antidote à l'orgueil, c'est l'humilité. Mais c'est quoi l'humilité dans le sens chrétien du terme? On ne le répétera jamais assez, l'humilité, ce n'est pas de se déprécier, ce n'est pas de s'anéantir, ce n'est pas se dénigrer soi-même, ce n'est pas enfouir son talent dans la terre. Au contraire, ça peut même paraître comme une fausse humilité. La vraie humilité, c'est de reconnaître ses qualités, mais sans les placer au centre du monde, et reconnaître aussi ses défauts sans se laisser abattre par eux. En d'autres termes, la personne humble, c'est cette personne qui ne se laisse pas exalter par les éloges sur ses qualités et qui ne se laisse pas non plus abattre par les critiques sur ses défauts. La personne humble, c'est celle qui tient son âme imperturbable en toutes circonstances. Et vous savez peut-être, en tout cas je l'ai dit à certains d'entre vous, que moi j'ai grandi en Afrique et notamment au Sénégal. Et j'aime beaucoup, beaucoup la sagesse des anciens. Il y avait un jeune homme qui était allé voir un sage du village. Il lui demandait « Dis-moi, c'est quoi l'humilité ?» Et le vieux sage lui dit « Va au cimetière et critique tous les morts qui sont là-bas. Dis-leur les plus mauvaises paroles sur ce qu'ils ont fait dans leur vie et reviens me voir. » Alors le jeune homme s'exécute, il va au cimetière, il critique les morts, il revient chez le sage. Le sage lui demande « Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu, les morts ?» Et le jeune homme lui dit « Aucun mot, ils n'ont rien dit, absolument rien. » Le sage lui dit « Retourne au même cimetière et maintenant dis-leur les plus belles éloges, parle-leur de toutes leurs qualités et reviens me voir. » Alors le jeune homme s'exécute, il s'en va, il revient chez le sage, il lui dit « C'est fait, je leur ai dit les plus belles paroles. » « Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu ?» dit le sage. Le jeune homme dit « Là aussi, même chose, aucun mot. Ils m'ont rien répondu. » Et le sage lui dit « Vois-tu, mon fils, c'est cela l'humilité, c'est être mort face aux éloges et face aux critiques. Comme dit le psaume,
Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. C'est cela l'humilité. L'humilité, enfin, c'est aussi de prendre conscience de la vérité de ma condition de créature et de me dire que quelles que soient mes positions sociales, quelles que soient mes qualifications, quelles que soient mes richesses, je ne suis qu'un être fragile et mortel. Dans cet univers immense dans lequel je vis, qui me dépasse infiniment dans sa beauté, dans son mystère, dans son harmonie, qui suis-je, moi, pour parler de haut à mon prochain, pour penser avoir le monopole de la vérité? Qui suis-je pour ne pas demander pardon à l'autre, pour ne pas reconnaître mes torts, pour ne pas m'amender, me corriger? Eh bien, je ne suis que poussière et je retournerai à la poussière. Et les saints avaient cette habitude de mettre un crâne humain dans leur chambre pour leur rappeler constamment leurs conditions de fragilité, leur finitude. Alors, frères et sœurs, l'humilité du Christ et l'orgueil du malin frappent simultanément à la porte de mon cœur. Oui, mon esprit est ardent, ma bonne volonté est là pour ouvrir à l'humilité du Christ, mais ma chair faible ouvre à l'orgueil. Alors demandons à travers cette Eucharistie, et demandons-la sincèrement, la grâce de l'humilité qui plaît à Dieu et qui assainit nos relations humaines. Et peut-être qu'un des premiers signes de cette humilité, c'est de reconnaître mon orgueil afin de mieux lutter contre lui en disant avec le psalmiste « Préserve ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise, alors je serai irréprochable, pur d'un grand péché. Amen. »